Amsterdam, 1656. Un jeune homme, à peine âgé de 23 ans, est au bord du précipice. Il va être banni à jamais de la communauté juive. Mais non pour un vol, non pour un meurtre, pour quelque chose de bien plus grave, pour avoir découvert une vérité que personne ne devait connaître. Son nom? Baruch Spinoza. Et ce qu'il a découvert sur Dieu a anéanti tout ce que l'humanité croyait depuis des millénaires. Imaginez l'horreur des leaders religieux. Un jeune homme brillant, respecté, issu d'une famille affluente, mettant soudainement en doute les piliers de tout ce qu'il prêchait. Non pas avec une révolte puérile, mais avec une logique froide, implacable, irréfutable. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi il existe plus de 4000 religions dans le monde? Pourquoi chacune jure détenir la vérité absolue? Pourquoi toutes promettent le salut, mais exigent en retour une obéissance totale? Et plus étrange encore, pourquoi partagent-elles toutes la même structure de pouvoir? Des leaders au sommet, des fidèles à la base, l'argent circulant toujours dans le même sens. Coïncidence? Spinoza s'est posé cette question, et la réponse qu'il a trouvée a été si dangereuse qu'elle a changé à jamais le cours de l'histoire de la philosophie. Aujourd'hui, vous allez découvrir ce qu'ils n'ont jamais voulu que vous sachiez, sur le Dieu de la Bible, sur le pouvoir, et sur la manière dont votre esprit a peut-être été programmé dès votre naissance. Connaissez-vous le verset le plus cité par les démagogues? Ne jugez point. Cela semble beau, n'est-ce pas? Mais réfléchissez à ce que cela signifie réellement. Ne questionnez pas, n'analysez pas, n'utilisez pas votre esprit critique. Soumettez-vous, préparez-vous, car après aujourd'hui, vous ne verrez plus jamais la religion de la même façon. Imaginez un instant que tout ce que vous avez appris sur Dieu soit un mensonge soigneusement construit. Pas un mensonge innocent, un mensonge avec un but. Un outil de contrôle social si efficace qu'il a fonctionné pendant plus de 2000 ans. Cela semble impossible? C'est exactement ce que pensait Spinoza, jusqu'à ce qu'il commence à étudier. Baruch Spinoza est né dans une famille de commerçants juifs à Amsterdam. Une ville tolérante, un esprit libre, un avenir prometteur. Mais Spinoza avait un défaut fatal. Il posait des questions dangereuses. Connaissez-vous ce genre de personne? Celle qui ne peut pas simplement accepter un « parce que » comme réponse. Celle qui veut toujours comprendre le pourquoi derrière le quoi. Si vous êtes comme ça, vous comprendrez parfaitement ce qui est arrivé à Spinoza. Pourquoi Dieu a-t-il besoin de temples s'il est infini? Pourquoi Dieu punit-il ceux qui ne suivent pas les règles établies par les hommes? Pourquoi Dieu agit-il exactement comme un monarque despotique? Mais nous appelons cela de l'amour? Et pourquoi, chaque fois que je pose cette question, vous devenez nerveux? Les premières réponses qu'il a reçues étaient évasives. C'est un mystère divin. Ne questionnez pas. Ayez foi. Et Spinoza ne pouvait pas avoir une foi aveugle. Il était philosophe. Et les philosophes posent la question fatidique. Pourquoi? À 20 ans, il a commencé à étudier la théologie de manière obsessive. Non pour confirmer sa foi, mais pour la mettre à l'épreuve. Ligne par ligne, mot par mot, verset par verset. Et c'est alors qu'il a découvert quelque chose de choquant. Le Dieu de l'Ancien Testament ne se comportait pas comme un être parfait. Il se comportait comme un dictateur humain. Pensez-y une seconde. Avez-vous déjà remarqué que Dieu, dans la Bible, a les mêmes émotions qu'un politicien corrompu? Il est jaloux lorsque son peuple adore d'autres dieux, comme un tyran qui ne supporte pas l'opposition. Il promet des récompenses à ceux qui obéissent, comme un politicien achetant des voix. Il menace de punition éternelle ceux qui remettent en question, comme un dictateur éliminant les dissidents. Il exige une adoration constante, comme un narcissique assoiffé de validation. Il a des élus qui peuvent enfreindre les règles, comme un parrain mafieux protégeant sa clique. Il change d'avis quand cela lui convient.
comme un manipulateur adaptant son récit. Cela ne vous dérange pas? Ou êtes-vous si habitué que vous ne le remarquez même plus? Car lorsque vous vous arrêtez vraiment pour analyser, c'est troublant. Spinoza était mal à l'aise, profondément mal à l'aise, car un Dieu véritablement parfait n'aurait pas besoin de tout cela. Un être infini n'aurait pas d'ego à blesser. Un être omniscient ne ferait pas de test. Un être omnipotent n'aurait pas besoin d'armée pour imposer sa volonté. Alors, qui était réellement le Dieu de la Bible? Spinoza a plongé au cœur de l'histoire. Il a étudié comment les textes sacrés ont été écrits, quand ils ont été écrits, et surtout par qui ils ont été écrits. Ce qu'il a découvert a tout changé. La Bible n'a pas été écrite par des prophètes divinement inspirés. Elle a été écrite par des scribes au service des rois, des hommes de pouvoir, des hommes avec des agendas politiques. Pensez au contexte historique. Vous avez des tribus nomades qui s'organisent en royaumes. Il faut de l'unité, il faut de l'obéissance. Il faut que le peuple accepte l'autorité du roi sans broncher. Mais comment convaincre des hommes libres de devenir des sujets? Comment faire en sorte que quelqu'un accepte qu'un homme ordinaire ait le droit de gouverner sa vie? Simple. Vous ne dites pas qu'il a ce droit. Vous dites que Dieu lui a donné ce droit. Comment faites-vous ça? Simple. Vous créez un Dieu qui pense exactement comme un roi. Un Dieu qui choisit un peuple spécial, qui nomme des leaders divins, qui punit la désobéissance, qui récompense la loyauté. Un Dieu qui, commodément, est toujours d'accord avec celui qui détient le pouvoir. Mais voici le détail génial. Vous n'admettez pas avoir inventé ce Dieu. Vous dites qu'il a toujours existé, que ses lois sont éternelles, immuables. De cette façon, remettre en question le roi, c'est remettre en question Dieu. Et qui remet Dieu en question mérite de mourir. Spinoza a remarqué le schéma. Dans toute la Bible, Dieu a toujours soutenu les intérêts politiques de celui qui écrivait l'histoire. Lorsque Moïse avait besoin d'autorité pour mener l'Exode, Dieu apparaissait pour le valider. Lorsque Josué avait besoin de justifier le génocide d'autres peuples, Dieu ordonnait la guerre sainte. Lorsque David voulait légitimer sa dynastie, Dieu promettait que son trône serait éternel. Lorsque Salomon construisait un empire basé sur le travail d'esclaves, Dieu bénissait sa sagesse. Coïncidence. Spinoza ne croyait pas aux coïncidences. Il assistait à la plus grande opération d'ingénierie sociale de l'histoire. La création d'un système de contrôle social si efficace que les gens non seulement obéissaient, mais remerciaient d'obéir. Mais il manquait encore la pièce finale du puzzle. Pourquoi ce système fonctionnait-il si bien? La réponse résidait dans la nature même de l'homme. Spinoza a compris quelque chose que la psychologie a mis des siècles à confirmer. Le cerveau humain est vulnérable à une manipulation spécifique. L'angoisse existentielle. Tout être humain a la terreur de la mort, la terreur de l'inconnu, la terreur d'être seul dans un univers vaste, froid et sans signification. La terreur que peut-être notre vie n'a aucune importance. La terreur que lorsque nous mourrons, nous cessions simplement d'exister, pour toujours. La terreur que personne ne s'en soucie, de que personne ne se souvienne, de que tout ce que nous avons fait soit complètement insignifiant. Cette peur est si profonde, si primordiale, que nous sommes prêts à accepter n'importe quelle réponse, même si elle n'a aucun sens, même si elle nous nuit, même si elle nous transforme en esclaves, pourvu qu'elle nous donne l'illusion de sécurité, la fantaisie que nous sommes spéciaux, l'espoir qu'il existe quelque chose de plus grand qui veille sur nous. Et c'est exactement ce que le Dieu biblique offrait. N'ayez crainte, je suis au contrôle. Vous êtes spéciaux, vous avez un but. Soumettez-vous simplement et vous serez en sécurité pour toujours. Ça semble un bon marché, n'est-ce pas? Le prix? Votre liberté de penser.
Spinoza a vu que ce n'était pas seulement une question de religion. C'était une question de domination psychologique de masse. Réfléchissez bien. Si vous réussissez à convaincre quelqu'un qu'il existe un être suprême qui surveille chaque pensée, cette personne va s'auto-censurer pour toujours. Si vous réussissez à convaincre quelqu'un qu'il existe une punition éternelle pour la désobéissance, cette personne ne remettra jamais en question l'autorité. Si vous réussissez à convaincre quelqu'un qu'elle est née dans le péché et a besoin de salut, cette personne se sentira éternellement endettée. C'est le système de contrôle parfait, parce que la personne se contrôle elle-même. Mais Spinoza aperçut quelque chose de plus subtil encore. Le Dieu biblique n'était pas seulement un outil de contrôle politique, c'était un miroir de la mentalité des hommes qu'il avait créés. Des hommes assoiffés de pouvoir, des hommes qui voyaient le monde à travers la lentille de la domination. Des hommes qui ne pouvaient concevoir le leadership sans la tyrannie. C'est pourquoi leur Dieu était tyrannique. C'est pourquoi leur Dieu était vengeur. C'est pourquoi leur Dieu exigeait une soumission totale, parce que c'est ainsi qu'ils gouvernaient eux-mêmes. Spinoza voyait la vérité crue. Le Dieu biblique n'avait pas créé l'homme à son image. L'homme avait créé Dieu à l'image des pires aspects de la nature humaine, et appelait cela la perfection divine. Nous sommes en 1656. Spinoza n'a que 23 ans, et il vient de découvrir que la plus grande institution de l'humanité était une fraude géniale, une fraude efficace, mais une fraude. Il savait que cette découverte était dangereuse. Il savait que cela pourrait lui coûter la vie. Mais il ne pouvait pas se taire, parce que Spinoza avait trouvé quelque chose de plus puissant que la peur, la vérité. Et la vérité qu'il a découverte ne détruisait pas seulement la religion organisée. Elle détruisait tout système basé sur une autorité inquestionnable. Des rois qui gouvernaient par droit divin, des prêtres qui vendaient le salut, tout dirigeant qui disait « Soumettez-vous parce que je sais ce qui est le mieux pour vous ». Spinoza avait trouvé l'antidote contre la manipulation de masse. Mais utiliser cet antidote aurait des conséquences dévastatrices. En juillet 1656, la synagogue d'Amsterdam a émis le décret le plus sévère de son histoire. Baruch Spinoza était expulsé de la communauté juive pour toujours. Ce n'était pas seulement une excommunication, c'était une annihilation sociale complète, une mort civile, un effacement total. Maudit soit-il le jour et maudit soit-il la nuit. Maudit soit-il lorsqu'il se couche et maudit soit-il lorsqu'il se lève. Maudit soit-il lorsqu'il sort et lorsqu'il entre, que personne ne lui parle, que personne ne lui donne asile, que personne ne mange avec lui, que personne ne lise ses écrits, que son nom soit effacé sous le ciel. Imaginez la scène. Un jeune homme de 23 ans, seul dans un monde qui soudain le traitait comme s'il n'existait pas. Des amis détournaient le regard dans la rue. Des commerçants refusaient de lui vendre quoi que ce soit. Sa propre famille l'a rejeté. Spinoza avait 23 ans et il venait de devenir un fantôme. Un fantôme pour avoir posé des questions. Pourquoi? Parce qu'il a osé dire que l'empereur était nu. Parce qu'il a exposé la supercherie que personne ne voulait admettre. Mais quelque chose d'intéressant s'est produit. Au lieu de se rétracter, Spinoza a souri. Il avait prouvé son propre point. Si le Dieu biblique était vraiment divin, il se défendrait lui-même. Il n'aurait pas besoin d'hommes proférant des menaces en son nom. Si la vérité religieuse était vraiment vraie, elle résisterait aux questions. Elle n'aurait pas besoin d'être protégée par la censure. La réaction extrême de la communauté ne faisait que confirmer ce que Spinoza avait découvert. Leur Dieu n'était pas Dieu. C'était une création humaine. Et comme toute création humaine, elle était fragile lorsqu'elle était exposée à la lumière de la raison. Expulsé de la communauté, Spinoza a même changé de nom, de Baruch à Benedictus, la version latine, un symbole de sa nouvelle liberté, et il a commencé à écrire.
non pas pour convaincre qui que ce soit, mais pour documenter sa découverte, pour que les générations futures sachent que tout ce qui semble sacré ne l'est pas vraiment. Ce qu'il a écrit dans les années suivantes révolutionnera la philosophie pour toujours, mais cela lui coûtera aussi la vie. Pointe. Parce que Spinoza avait découvert quelque chose que les puissants ne pardonnent jamais. Comment briser les chaînes mentales qu'ils utilisent pour nous contrôler? Sentez-vous ces chaînes? Elles sont là, chuchotant que vous devez accepter, que vous devez obéir, que vous devez avoir foi sans remettre en question. Spinoza a enseigné qu'il existe une autre façon de vivre, une façon basée sur la raison, sur la liberté, sur le refus d'accepter toute autorité qui ne peut justifier son pouvoir par la logique. Il a appelé cela « vivre selon la raison ». Mais mettre en œuvre cette philosophie exige du courage. Le courage de remettre en question tout ce que vous avez appris. Le courage d'affronter la solitude qui survient lorsque vous cessez de suivre la foule. Le courage d'assumer la pleine responsabilité de vos propres pensées. Avez-vous ce courage? Ah, parce que ce que je vais vous montrer maintenant, c'est comment Spinoza a appliqué sa découverte pour créer une nouvelle façon de comprendre Dieu. Une façon qui libère au lieu d'asservir. Une façon que les puissants essaient encore aujourd'hui de garder cachée. À l'automne 1661, 5 ans après son excommunication, Spinoza vivait dans une petite maison à Rindsbourg, seul, survivant en polissant des lentilles pour télescope. Mais pendant ses heures libres, il crée quelque chose de révolutionnaire. Un système philosophique qui rendrait toute forme de tyrannie impossible. Il a appelé ce système éthique. Mais il ne s'agissait pas de morale, il s'agissait de libération. Libération de l'illusion, libération de la peur, libération du besoin d'être gouverné par les autres. La découverte centrale de Spinoza était simple, mais dévastatrice pour tout système de contrôle. Si Dieu existe vraiment, il est la nature elle-même. Pas un roi séparé d'elle. Pensez aux implications de cela. Si Dieu est la nature, il n'y a pas de volonté divine séparée des lois naturelles. Par conséquent, personne ne peut prétendre connaître les plans secrets de Dieu. Si Dieu est la nature, il n'y a pas de peuple élu. Tous les êtres humains sont également divins. Par conséquent, aucun groupe ne peut se déclarer supérieur aux autres. Si Dieu est la nature, il n'y a pas de punition surnaturelle. Seulement des conséquences naturelles. Par conséquent, il n'y a pas d'enfer pour terroriser les masses. Si Dieu est la nature, il n'existe aucun intermédiaire nécessaire. Chaque personne peut se connecter directement au divin par la raison et la contemplation. Si Dieu est la nature, il n'existe aucun miracle qui viole les lois naturelles. Par conséquent, aucun leader ne peut prétendre à des pouvoirs surnaturels pour valider son autorité. Si Dieu est la nature, il n'existe aucune révélation exclusive. La vérité est accessible à toute intelligence qui se consacre à la chercher par la raison. Comprenez-vous pourquoi cela était si dangereux? Comprenez-vous pourquoi cela détruisait toute la structure de pouvoir de l'époque? Et pourquoi cela dérange encore tant aujourd'hui? Spinoza avait créé un Dieu qui ne pouvait être utilisé pour manipuler personne. Un Dieu qui ne choisissait pas de favoris, qui ne proférait pas de menaces, qui n'exigeait pas d'obéissance aveugle. Un Dieu qui existait, mais qui rendait toute religion organisée complètement inutile. C'était la fin du pouvoir sacerdotal, la fin de l'autorité religieuse, la fin de tout système dépendant de la peur du surnaturel pour contrôler les masses. Mais Spinoza ne s'est pas arrêté là. Il a compris que la même logique qui détruisait la tyrannie religieuse détruisait aussi la tyrannie politique. Si tous les êtres humains sont également divins, aucun roi ne peut régner de droit divin.
S'il n'existe pas de volonté divine séparée de la nature, aucun dirigeant ne peut prétendre que Dieu approuve ses actions. Si le seul critère de vérité est la raison, alors toute loi, toute tradition, toute autorité doit être remise en question logiquement. Spinoza bâtissait les fondements philosophiques de la démocratie, des décennies avant que les philosophes politiques ne découvrent ses idées. Mais il savait que c'était trop dangereux pour être publié ouvertement. Alors il a élaboré une stratégie géniale. Il a écrit tout cela en utilisant un langage technique, une structure mathématique, un format que seuls les érudits pourraient comprendre pleinement. Mais il a laissé des indices, des signes, des indications claires pour ceux qui savaient chercher. Et ces indices sont parvenus aux bonnes personnes. Voltaire a lu Spinoza et a créé les Lumières. Les pères fondateurs américains ont lu Spinoza et ont créé la séparation entre l'Église et l'État. Marx a lu Spinoza et a remis en question l'autorité économique. Freud a lu Spinoza et a montré comment l'esprit peut être manipulé par des forces inconscientes. Einstein a lu Spinoza et a déclaré « Je crois au Dieu de Spinoza ». La semence qu'il a plantée a grandi et a changé le monde, mais le prix a été élevé. Spinoza est mort à 44 ans, officiellement de tuberculose, mais beaucoup pensent qu'il a été empoisonné. Ses livres ont été bannis, brûlés, ses disciples persécutés. Parce que les puissants savaient que ses idées étaient létales pour tout système de domination. Et ils avaient raison. Aujourd'hui, plus de 350 ans plus tard, nous luttons encore contre les mêmes forces que Spinoza a identifiées. Des politiques qui prétendent avoir une autorité divine, des leaders religieux qui vendent le salut, des idéologies qui exigent une foi aveugle, des systèmes qui nous disent de ne pas penser, de ne pas questionner, d'accepter que d'autres savent ce qui est le mieux pour nous. Mais maintenant, vous connaissez l'antidote que Spinoza a découvert, le courage de poser la question fatale. Pourquoi? Pourquoi dois-je accepter cela? Pourquoi dois-je obéir? Pourquoi dois-je croire sans preuve? Et lorsque nous ne recevons pas de réponse logique, nous avons le droit de penser par nous-mêmes. C'est la véritable découverte de Spinoza. Non seulement que le Dieu de la Bible était une construction politique, mais que chacun de nous possède le pouvoir divin de la raison. Et personne, absolument personne, ne peut nous le retirer, à condition que nous ayons le courage de l'utiliser. Mais voici la partie qui va vous choquer. Les techniques que Spinoza a identifiées dans la Bible sont encore utilisées aujourd'hui, sous des formes que vous n'imaginez même pas. Réfléchissez un instant. Combien de fois par jour entendez-vous des phrases comme celle-ci? Faites confiance à la science. Sans questionner quelle science, financée par qui, avec quel agenda, et pourquoi certains scientifiques qui sont en désaccord sont réduits au silence, c'est pour le plus grand bien. Sans définir ce qu'est ce bien, selon qui en bénéficie réellement et qui décide ce qui est plus grand. Les experts disent que, sans révéler qui sont ces experts, qui les paie, quels intérêts ils représentent et pourquoi d'autres experts ne peuvent pas parler, vous ne comprendriez pas. Comme si vous étiez incapable de penser par vous-même. Comme si la complexité était une excuse pour ne pas expliquer. C'est un consensus. Comme si la vérité était démocratique. Comme si la réalité dépendait d'un vote. Comme si les minorités n'avaient jamais raison. Tout le monde sait que. Faisant appel à la masse, ignorant que tout le monde a déjà cru à l'esclavage, à la terre plate, et que les femmes ne devraient pas voter. Spinoza a identifié ces schémas il y a 350 ans. Et ils fonctionnent toujours. Pourquoi? Parce qu'ils jouent sur la même vulnérabilité psychologique qui a toujours existé dans l'esprit humain. La peur, l'insécurité, le besoin d'appartenir au groupe.
La différence est qu'aujourd'hui, les manipulateurs sont plus sophistiqués. Ils n'utilisent plus la peur de l'enfer, ils utilisent la peur de l'exclusion sociale, de l'annulation, d'être qualifiés d'ignorants. Ils ne promettent plus la vie éternelle. Ils promettent la sécurité, l'acceptation, le statut de personne éclairée. Ils ne citent plus de versets sacrés. Ils citent des études, des recherches, un consensus scientifique. Mais la structure est identique. Ne questionnez pas, nous savons mieux. Obéissez et vous serez en sécurité. Pia Spinoza verrait tout ça et sourirait, car il avait déjà découvert comment s'en libérer. Non pas par une rébellion aveugle, mais par l'application systématique de la raison. Permettez-moi de vous montrer comment. Premièrement, Spinoza a enseigné que toute affirmation d'autorité doit passer le test de la logique. Peu importe qui parle, un homme politique, un scientifique, un influenceur, un gourou spirituel. La question est toujours la même. Les arguments ont-ils un sens en eux-mêmes ou dépendent-ils de l'autorité de celui qui parle? S'ils dépendent de l'autorité, ils sont suspects. Parce que la vérité n'a pas besoin de prestige pour être vraie. Deuxièmement, Spinoza a identifié que les manipulateurs utilisent toujours une stratégie spécifique. Ils créent une fausse dichotomie. Soit vous êtes avec nous, soit vous êtes contre nous. Soit vous croyez, soit vous êtes ignorant. Soit vous obéissez, soit vous êtes égoïste. Spinoza a montré que c'est une faille logique. Il y a presque toujours plus de deux options. Et l'option réelle est généralement cachée. Troisièmement, Spinoza a compris que tout système de contrôle a besoin de nous convaincre que nous sommes inadéquats. Inadaptés à penser, inadéquats à décider, inadéquats à questionner. Vous n'avez pas la formation pour comprendre cela. Vous n'avez pas accès aux informations complètes. Vous n'avez pas la sagesse nécessaire. Spinoza a appelé cela la diminution du pouvoir d'agir. Et l'antidote est simple. Ayez confiance en votre capacité à raisonner. Vous n'avez peut-être pas toutes les informations, mais vous avez la logique. Vous n'êtes peut-être pas un expert, mais vous savez identifier les contradictions. Vous ne savez peut-être pas tout, mais vous savez quand quelque chose ne tient pas debout. Quatrièmement, Spinoza découvrit que les démagogues promettent toujours le salut. Si seulement vous leur cédez votre autonomie, laissez-nous penser à votre place. Nous nous occuperons de tout. Ça semble tentant, surtout lorsque la vie est difficile. Mais Spinoza a montré que c'est le piège ultime, car une fois que vous abandonnez votre capacité de penser, vous perdez la capacité de percevoir lorsque vous êtes exploité. Et là, il est trop tard. Vous vous demandez maintenant probablement, « D'accord, j'ai compris le problème, mais comment puis-je l'appliquer dans la pratique ?» Spinoza a créé un système, une méthode pour détecter la manipulation en temps réel. Il l'a appelé l'analyse des passions. Ça fonctionne ainsi. Chaque fois que quelqu'un tente de vous influencer, faites attention à l'émotion qu'il essaie de susciter en vous. S'il s'agit de peur, que va-t-il se passer si je ne suis pas ce conseil? S'il s'agit de culpabilité, pourquoi devrais-je me sentir responsable de cela? S'il s'agit de honte, qui décide de ce qui est embarrassant? S'il s'agit d'espoir, cette promesse est-elle réaliste? S'il s'agit de colère, contre qui cette colère est-elle dirigée? Ça, et qui en profite? Spinoza a constaté que les démagogues sont prévisibles. Ils attaquent toujours par le biais des émotions, parce que l'émotion obscurcit la raison. Mais lorsque vous identifiez l'émotion qu'ils tentent de susciter, vous reprenez le contrôle. Vous pouvez choisir de ressentir ou non, vous pouvez choisir d'agir ou non. Ça, vous pouvez choisir de croire ou de remettre en question. C'est la liberté que Spinoza a découverte. Non pas la liberté de faire n'importe quoi, mais la liberté de choisir ses propres réponses. La liberté mentale. Mais il y a un problème. Utiliser cette liberté a des conséquences. Vous allez commencer à voir de la manipulation partout, dans les médias, en politique, dans la religion, dans le marketing, même dans les relations personnelles. Et cela peut être perturbant.
Parce que vous allez vous rendre compte que la plupart des gens vivent dans une matrice d'illusions construite par d'autres. Et lorsque vous essayez de le leur montrer, ils vont résister, violemment. C'est ce qui est arrivé à Spinoza. Et cela arrive à toute personne qui se réveille vraiment. Vous vous retrouvez seul dans une foule de personnes endormies. Mais Spinoza a enseigné que cette solitude est temporaire, parce qu'il y a d'autres personnes comme vous. Des personnes qui préfèrent une vérité inconfortable à un mensonge confortable. Et lorsque vous vous rencontrez, quelque chose de puissant se produit. Vous réalisez que vous n'êtes pas fou, que vos doutes sont valides, que votre résistance à la manipulation est saine, et qu'ensemble, vous pouvez créer quelque chose de différent, une façon de vivre basée sur la raison, sur l'honnêteté, sur la coopération volontaire. Spinoza a appelé cela une communauté d'esprit libre. Ce n'est pas une secte, ce n'est pas une idéologie, c'est simplement un groupe de personnes qui refusent d'être manipulées et qui s'entraident à maintenir cette liberté. Voulez-vous faire partie de cela? Alors commencez aujourd'hui. Choisissez une croyance que vous n'avez jamais remise en question. Quelque chose que vous acceptez parce que vous l'avez toujours accepté. Cela peut être quelque chose concernant la politique, la santé, les relations, la carrière, la famille, la moralité. Et posez-vous la question que Spinoza se posait. Pourquoi je crois cela? Qui me l'a appris? Quelle preuve ai-je? Si j'arrête de croire, qui profite de ma croyance et qui est lésé si je change d'avis? Soyez honnête avec les réponses, brutalement honnête. Et si vous découvrez qu'une croyance n'a pas de fondement logique, si elle existe seulement parce que quelqu'un d'autoritaire a dit que c'était vrai, si elle vous limite sans vous apporter de bénéfices, alors ayez le courage de l'abandonner. Même si c'est effrayant, même si les autres ne comprennent pas, même si vous vous sentez seul pendant un certain temps. Parce que chaque fois que vous abandonnez une illusion, vous gagnez un morceau de liberté. Et la liberté mentale est le seul trésor que personne ne peut vous voler. C'est le seul pouvoir qui grandit plus vous l'utilisez. C'est la seule richesse qui se multiplie lorsqu'elle est partagée. Spinoza est mort il y a plus de 300 ans. Mais sa découverte est plus vivante que jamais. Dans chaque personne qui refuse d'accepter les réponses toutes faites, dans chaque esprit qui remet en question l'autorité, dans chaque cœur qui choisit de penser par lui-même, la révolution qu'il a commencée continue en vous. La seule question est, aurez-vous le courage de la poursuivre? Parce que le monde a besoin de plus de personnes libres et de moins de moutons obéissants. Le choix est le vôtre. Mais souvenez-vous de ce que Spinoza a découvert dans cette petite maison d'Amsterdam, il y a plus de 3 siècles. Le Dieu de la Bible a peut-être été une invention politique, un outil de contrôle brillamment conçu pour durer des millénaires. Mais le pouvoir divin de la raison, celui-là est réel, et il est en vous, en attente, prêt à être réveillé, attendant d'être utilisé contre toutes les formes de manipulation, attendant de vous libérer de toute forme de contrôle mental, attendant de changer le monde, un esprit libre à la fois, une question courageuse à la fois, une vérité gênante à la fois, en commençant par la vôtre. Et lorsque vous vous réveillerez enfin, lorsque vous vous libérerez enfin des chaînes invisibles qui emprisonnent votre esprit, vous comprendrez pourquoi ils avaient tant peur de Spinoza et pourquoi ils ont encore peur de vous.